Les chambres de jour, portes entr'ouvertes. Je m'appelle Maël et j'ai découvert que la lumière de midi ment moins que les lampes du soir. C'est bête à dire, mais j'ai toujours cru qu'on ne se cache qu'à la tombée de la nuit. Puis un mardi à 12h14, mon téléphone a vibré dans la poche intérieure de ma veste, le côté où je range les petites certitudes qu'on confond avec des tickets de caisse. Merci pour votre séjour chambre 307, disait le mail. Séjour de quoi exactement? 3 heures entre 11h et 14h, tarif journée, 2000 points fidélité. Je suis graphiste indépendante, spécialiste des identités visuelles qui veulent paraître plus courageuses qu'elles ne le sont. J'habille les entreprises comme on habille des mannequins d'essayage, on épingle, on pince, on recoue en souriant. Mon atelier donne sur un passage pavé où la pluie dessine toujours des lettres que je m'obstine à lire. Ce jour-là pourtant aucune lettre ne disait calme, j'ai agrandi le mail. Même nom, même initial, même numéro de compte, notre compte à Luc et à moi, chambre 307, hôtel L'Aurore 5 stations. Luc travaille dans l'événementiel. Il place des chaises, des idées et des gens de manière à ce que tout le monde dise quelle belle soirée en rentrant chez soi. Il connaît par cœur le poids d'un projecteur et celui d'un silence. Il a aussi cette manière de dire « c'est plus simple comme ça » qui me rassure les jours où je me sens trop compliqué. Je l'aime pour ça et pour d'autres choses moins avouables, comme sa manie de plier les serviettes en triangle quand il est nerveux. À 15h10, il m'a écrit « Réu prolongé. Je passe prendre du pain, bisous ». J'ai répondu « OK » avec un emoji pain, ce qui est peut-être la pire phrase d'une femme qui vient de lire « Merci pour votre séjour », puis j'ai rouvert mon logiciel et essayé de convaincre un bleu pétrole de devenir un logo. Le bleu n'écoute personne, moi non plus ce jour-là. Le soir, j'ai attendu que Luc range sa veste et ses phrases toutes prêtes. Il avait l'odeur d'un rôle d'hôtel. Nous avons mangé des pâtes devant une série où tout le monde se trompe. À l'épisode 2, j'ai posé ma fourchette. Tu connais l'aurore. Et il a pris son temps, le temps exact d'un homme qui choisit comment il va être courageux. Oui, a-t-il dit, j'y suis passé pour le boulot. Ton boulot donne des points fidélité à notre nom. Il a fermé les yeux comme on ferme une porte intérieure. On peut en parler en marchant, j'ai besoin de bouger pour dire la vérité. Nous avons fait le tour du quartier encore 2 fois, mais cette fois en sens inverse. Il a parlé un rendez-vous avec une productrice qui ne voit personne après 18h, une salle déuse, un sandwich trop sec puis un long blanc. On a parlé de moi, a-t-il finalement soufflé. De nous aussi mais surtout de moi. C'est idiot je sais. J'ai aimé être regardé comme si rien n'était déjà décidé. Je n'ai pas crié, je n'en avais pas envie. J'avais envie de réponses qui n'écrasent pas les prochaines questions. Et toi, tu as décidé quoi? Il a haussé les épaules. Rien, c'est ça le problème, j'ai dit non, mais j'ai aimé qu'on me pose la question. Il y a des phrases qui posent des meubles dans la tête. J'ai tenté de ne pas résumer l'autre à sa tentation. On a pris rendez-vous avec une thérapeute que j'appelle mentalement Madame Plante. Son cabinet est plein de feuilles qui ont l'air d'écouter mieux que la plupart des humains. Elle nous a fait dessiner notre appartement. Luc a dessiné la cuisine avec trop de précision, moi le couloir avec trop d'ombre. Qu'est-ce que vous voudriez inscrire ici? A-t-elle demandé en pointant le couloir. J'ai écrit « Pas d'heure louée sans nous ». Luc a ajouté « Et plus de phrases qui commencent par « c'est plus simple ». Madame Plante a hoché la tête. L'infidélité, dit-elle, ce n'est pas seulement les corps. Parfois, c'est lorsqu'on confie notre curiosité à une autre pièce. On peut fermer la porte, mais c'est mieux de créer une pièce ici. Créer une pièce. J'ai déplacé une lampe vers le petit miroir rond. Un endroit où on se dit les choses avant qu'elles nous arrivent, ai-je répondu. Les jours suivants se sont alignés. On a instauré une heure sans écran, et chacun une phrase difficile par soir. Bien sûr, la réalité c'est lire les calendriers.
Un samedi, on se revoit dès. J'ai répondu, vous attendez que je m'oublie, pas au programme. Supprimer, boire de l'eau, respirer. Ce soir-là, j'ai dit à Luc, j'ai choisi. Il m'a regardé comme on regarde une porte qui n'a jamais claqué. Moi aussi, a-t-il répondu. Je veux être l'homme qui ne fait pas semblant d'être surpris d'être heureux chez lui. Nous avons ri de cette phrase un peu lourde, puis nous avons dansé sans musique, ce qui est la meilleure façon de vérifier qu'on n'imite personne. Je sais que certains veulent des feux d'artifice. Moi, j'ai un couloir, des voix qui apprennent, et la lumière de midi. L'autre jour, j'ai redirigé leurs emails vers notre adresse. J'ai appelé Luc, descends, la lumière est belle. Laquelle, celle qui ment moins que la nuit. Nous avons partagé un café à la fenêtre. J'ai sorti les tirages du couloir. On les encadre, a proposé Luc. J'ai choisi un cadre brut, une vitre mate. On ne guérit pas de l'envie d'être désiré, on apprend à la porter. L'essentiel, c'est de se croiser sans se heurter. Je ne sais pas si c'est un happy end. Je sais seulement que désormais, j'ai appris une autre politesse, dire « je te veux » au présent, sans réservation ni points accumulés. Ce soir, nous avons noté dans le calendrier partagé, 19h12 se regarder dans le miroir rond sans téléphone. J'ai ajouté en commentaire « merci pour votre séjour ici ». Et j'ai cliqué « enregistrer » comme on ferme doucement la porte d'une chambre qu'on n'a pas eu besoin de louer. Le téléphone a vibré, un message de Nina. Quelques jours plus tard, j'ai croisé D. Oui, ce D, à la sortie d'un déjeuner professionnel. Il a levé son gobelet comme un salut appris dans une série. Maël, non, il savait très bien. Vous avez reçu mon message, j'ai dit que oui et que ma réponse valait pour tous les futurs brouillons. Il a essayé le sourire, je comprends tout à demi, alors j'ai parlé en entier, je ne joue pas contre mon camp. Il a baissé les yeux à marmonner une politesse. J'ai senti la victoire sans triomphe. J'ai reçu un contrat pour une exposition de jeunes illustratrices. Le thème, présent continu. Je devais concevoir l'affiche et le parcours. J'ai proposé que les visiteurs traversent d'abord un espace trop éclairé, puis un couloir légèrement doré, puis une salle où la lumière vient vraiment de dehors. On veut sentir le temps sans l'appeler passer, ai-je expliqué. La commissaire applaudit sans bruit, comme le font les gens qui savent que l'idée fragile doit encore survivre à 3 réunions. J'ai marché l'eau. Le jour du montage, Luc a porté des cadres pendant 2 heures sans demander de récompense. Je lui ai donné de l'eau et une grimace reconnaissante. Tu sais, m'a-t-il dit en alignant un rail d'accrochage, j'ai parfois l'impression d'avoir commencé une phrase trop vite et d'être condamné à la finir en boitant. J'ai posé ma main sur sa nuque. On peut aussi respirer au milieu et choisir une autre fin. Il m'a embrassé pas la bouche, la joue, un endroit d'enfance. J'ai su que nous redevenions capables d'aimer. Le lendemain, nous avons fêté notre non-anniversaire, la date d'un renoncement. Pas une victoire contre quelqu'un, juste une réparation sous la peau. On a choisi le pire karaoké de la ville et chanté trop faux, trop fort. Luc a massacré une vieille chanson d'été, j'ai coulé une ballade qu'adorait ma mère, on riait comme des gens qui ne s'évaluent plus. En rentrant, j'ai regardé les fenêtres de l'hôtel au coin de la rue. Certaines étaient allumées, d'autres pas. Je n'ai pas essayé d'inventer les histoires. Un mois a passé. Les points de fidélité sont restés là, muets dans notre compte, nous les avons transformés en 2 oreillers épais qui jugent nos siestes. Le miroir du couloir a pris l'habitude de payer attention à nos allées et venues. Il y a des jours où je me déteste encore un peu dans sa surface, mais j'y vois aussi ma patience qui pousse des épaules. J'apprends à ne pas confondre intensité et vérité. À midi, la lumière continue de dire la même phrase. Ce que tu choisis maintenant compte plus. Un après-midi, j'ai reçu un mail de la productrice. On se croise à l'expo, j'ai répondu, table au café 16H au milieu du monde. Elle a écrit parfait, plus tard elle a tenté ou alors l'hôtel ce sera plus calme, justement non ai-je envoyé sans smiley. Au rendez-vous, elle a posé ses coudes trop pointus et m'a raconté une histoire qui tenait dans un ongle. J'ai dit non à son projet.
Ce n'était pas de la morale, c'était juste du cadrage. Je sais mieux ce que je ne veux pas accrocher.